Ces derniers moments, on voit que nos frères là, nos cousins, les Kiang, voilà, aussi illettrés qu'ils soient, comme d'habitude, ils se sont saisis d'une vidéo de Gédéon et en ont fait encore un buzz. Donc, d'abord, c'est Diabaté qui va d'abord commencer la vidéo et ensuite, le monsieur là, dont le cadavre meurt, pour lui, le cadavre meurt, monsieur Allé, écrasé Lopez, va aussi se saisir de la vidéo, de la même vidéo. Donc, comme nous l'avons l'habitude de le dire, ce sont tous des illettrés. Je parle bien des Kiang. Voilà, ce sont tous des illettrés. Donc, toute personne qui se dit Kiang, qui se dit adorateur d'une idole ancienne des Arabes, qui n'est autre que Oubal, ne peut être qu'un illettré. Bon, Garizim, si tu es là, s'il te plaît, il faut mettre les drones en place. Il faut mettre les drones en place. Donc ça, c'est la vidéo de Diabaté. Ça, c'est la vidéo de Diabaté. Donc, les Kiang se sont saisis de la vidéo de Gédéon. Et nous avons vu ici, juste au haut là, ils ont mis immortel. Donc, ils ont fait une recherche sur ce que c'est que l'immortalité ou encore c'est qui un immortel. Donc, déjà, le monsieur Kiang là, comment il s'appelle, Diabaté, déjà, il faut reconnaître que on n'écrit pas la frappe de cette manière. C'est vrai, tu as multiplié les A, il n'y a pas de problème. Mais il faut aller chercher comment on écrit frappe. Voilà, c'est très important. Voilà, donc... Monsieur Diabaté, ça c'est ta vidéo. Donc, écoutons bien ce qui se passe dans la vidéo. Votre Dieu est né, votre Dieu est mort. Mais la Bible dit qu'il est immortel. Beaucoup ne savent pas pour nous de spiritualité, hein. Mais ce sont des incultes. Quand on dit quelqu'un est immortel, ça ne veut pas dire qu'il ne meurt pas. Parce que si quelqu'un n'est jamais mort, puis il n'est pas devenu à la vie, comment on peut savoir qu'il est mortel? Quelqu'un qui est né, qui ne meurt pas, on dit qu'il est éternel. Mais quelqu'un qui meurt, puis il revient, il meurt, il revient. Ça veut dire qu'il est immortel. Je reprends la vidéo. Écoutez bien les propos de Gédéon. Voilà. Les Kiang, ouvrez vos oreilles. Voilà. Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez bien les propos de Gédéon. Votre Dieu est né. Votre Dieu est mort. Mais la Bible dit qu'il est immortel. Beaucoup ne savent pas pour nous de spiritualité, hein. Mais ce sont des incultes. Donc là, Gédéon vient de confirmer Boukhari 1913. Gédéon vient de confirmer Boukhari 1913. Rapporté également par Muslim, qui dit que le prophète a dit que nous sommes une communauté illettrée. Comme nous sommes en réfutation, parce qu'il est quand même bien de montrer tout cela. Voilà, donc je vais prendre Boukhari 1913. Voilà, Boukhari 1913. Voilà. Donc, nous sommes là. Voilà, Boukhari 1913 sur la sunna.com. Donc, on prend la traduction. On traduit. Ok. Ok. Coller traduction française. Tac. Donc ici, dans le Sahih al-Bukhari 1913, la traduction elle est là. Nous sommes une nation illettrée. Nous sommes une nation illettrée. Nous n'écrivons pas et ne faisons pas de calcul le mois comme ci et cela, parfois de 29 et parfois de 30 jours. Bien, très bien. Donc là, on voit que Gédéon venait de confirmer qu'effectivement, la communauté des Kiang est réellement illettrée. Ce sont des incultes. On continue. Quand on dit quelqu'un est immortel, ça ne veut pas dire qu'il ne meurt pas. Parce que si quelqu'un n'est jamais mort, puis il n'est pas devenu à la vie. Donc il dit, quand on dit que quelqu'un est immortel, ça ne veut pas dire qu'il ne meurt pas. Est-ce que Gédéon a raison ou bien il a tort? Parce que nous disons que notre Dieu là, ces jours remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité.
Mais la Bible nous dit qu'il demeure éternel. Mais malgré qu'il ait connu la mort une fois. Mais est-ce que cela voudrait dire qu'il n'est pas immortel? Que veut dire l'immortalité exactement? Continuons la vidéo. Qu'il est immortel, ça ne veut pas dire qu'il ne meurt pas. Parce que si quelqu'un n'est jamais mort et puis il n'est pas devenu à la vie, comment on peut savoir qu'il est mortel? Quelqu'un qui est né, qui ne meurt pas, on dit qu'il est éternel. Mais quelqu'un qui meurt, puis il revient, il meurt, il revient, ça veut dire qu'il est immortel. Immortel. Ça, c'est ce qui a troublé tous les Kiang. C'est ce qui a troublé tous les Kiang. Pourquoi? Parce que Gédéon venait de nous dire que celui qui meurt et qui revient et ne meurt plus là, il est immortel. Ce qui peut prouver le contraire? Qui est ce Kiang? Qui peut prouver le contraire? Qui est ce Kiang adorateur de Oubal? Allah Oubal qui pourrait prouver le contraire? Qui est-il? Est-ce qu'il y a un qui peut prouver le contraire? Parce que Gédéon a parlé. En temps normal, vous savez où Gédéon fait ses forums. Vous savez où Gédéon fait ses forums. C'est à vous de vous rendre dans son forum, puisque vous voulez toujours inviter vos gens. Vous voulez inviter aussi les gens dans vos forums. Voici un monsieur qui a tenu une affirmation. Il dit que celui qui meurt et qui revient à la vie, on l'appelle immortel. Maintenant, à vous de prouver le contraire. Venez prouver le contraire. Venez prouver le contraire. J'avais tenu cette affirmation-là. Il y avait le président de la pédo-gang et l'autre, la base, qui ont voulu faire une vidéo. Bon, ils n'ont plus fait leur live. Je ne sais plus pourquoi. Mais là, Gédéon dit aussi pareil. Maintenant, allons-y vérifier. Mais avant d'aller vérifier, allons regarder le cadavre qui meurt. Monsieur allait écraser Lopez, le cadavre qui meurt. Allons l'écouter. Voilà. Votre Dieu est né, votre Dieu est mort. Mais la Bible dit qu'il est immortel. Pour beaucoup, mais c'est pas... Bon, la Bible dit que Jésus-Christ est immortel. Est-ce que c'est faux? Vous n'avez pas... C'est ça il dit, hein. Gédéon dit que vous n'avez pas de... Pour beaucoup d'entre vous, là, ce n'est pas un problème spirituel, hein. C'est parce que vous êtes des incultes, vous êtes des illettrés. Vous êtes de vrais kiang, vous êtes de vrais kiang même. Ce n'est pas un problème spirituel. Allez à l'école. Allez à l'école. Monsieur, va à l'école. Va à l'école. Toi qui prends ton véhicule et puis tu dis que tu vas à l'hôpital là, que les gens n'ont qu'à aller travailler là. Sache que l'hôpital ne traite pas les problèmes d'inculte. L'hôpital ne traite pas les problèmes d'illettrisme. Tu ne peux pas aller à l'hôpital pour qu'on te traite des problèmes d'illettrisme. Ça, là, c'est pas l'hôpital qui traite ça. Il faut aller à l'école. Il faut laisser madrasa. Il faut laisser école coranique. Va à l'école. Monsieur, va à l'école. C'est l'école qui traite le problème d'illettrisme. C'est l'école qui traite ça. C'est pas l'hôpital, hein. C'est pas l'hôpital, hein. Diabaté dit qu'il a le BTS. Hein. Non, il a eu son BTS. Bon, enfin, bon, je vais pas dire. Il a le BTS. BTS. BTS, on passe à... En quoi? À Madrasa. BTS à Madrasa. C'est à l'école primaire, pas BTS là, mais... C'est quand on rentre... C'est où on parle de BTS là. Attends. Donc, allons-y. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Revenons dessus après. Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu continues. Revenons dessus après. Diabaté, pardon, il faut faire une photo de ton BTS là. Moi, il y a le convertir des musulmans. Il faut faire une photo de BTS là sur moi. Capture et puis tu publies. Attends, il a BTS. Attends, il y a la section vente de chargeurs de téléphone quand on fait le BTS. Ah bon, enfin, il peut, hein, et puis aller faire ça. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, terminons quand même la vidéo, et puis on continue la vidéo, puis on revient sur l'affaire de BTS de Diabaté. On y va. Okay. Vous n'avez pas de problème de spiritualité. Ça, c'est un autre problème ailleurs. Voilà, spiritualité. Là, on sait que le Coran vous a déjà dit que si c'est l'esprit là, on ne vous a donné que peu de connaissances. Votre prophète lui-même, il ne l'était pas. Mais problème d'illettrisme là, c'est pas l'hôpital qui traite ça. Allez à l'école. C'est pas encore trop tard, hein. Il y a des cours de nuit. Il
y a des écoles de nuit. Allez à l'école, pardon. Allez à l'école. Allez à l'école. Bon. Quand on dit quelqu'un est immortel, ça ne veut pas dire qu'il ne meurt pas. Parce que si quelqu'un n'est jamais mort, puis il n'est pas devenu à la vie, comment on peut savoir qu'il est mortel? Quelqu'un qui est né, qui ne meurt pas, on dit qu'il est éternel. Mais quelqu'un qui meurt, puis il revient, ça veut dire qu'il est immortel. Je mets au défi tous les musulmans. En tout cas, il n'y a pas de musulmans ici. Hein. Prouvez-nous que votre Dieu là, il est immortel. Quelqu'un qui n'a jamais affronté la mort là, on ne peut pas dire qu'il est immortel. Il faut qu'il prouve qu'il a véritablement la puissance sur la mort. C'est ce que j'avais dit, vous n'avez pas compris. J'avais dit ça, vous n'avez pas compris. Est-ce que le diable est là? Est-ce que le diable est immortel? Le disciple, je vais vous poser la question. Petit marteau, est-ce que le diable est immortel? Il n'est pas immortel, frère. Bon, est-ce que le diable a déjà connu la mort? Jamais. Jamais. Bon, comment on peut faire pour savoir qu'il est immortel? Il faut d'abord qu'il meure et qu'il revienne à la vie. Bon, étant donné qu'il n'est pas encore mort là, le musulman là, venez nous dire, est-ce que le diable est immortel? Point d'interrogation. Parce que le seul qui a la puissance sur la mort, même le diable là, il ne peut pas dire qu'il a affronté la mort, il est revenu. Venez nous dire, le seul qui a la puissance sur la mort, qui est allé dans le séjour des morts, retirer la clé, cette puissance du séjour des morts, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un pour lui. La mort ne peut pas le retenir. On va voir ça tout à l'heure dans la vie. Allons-y, on continue. Donc ce monsieur, regardez son sourire, hein. Un monsieur qui est là qui dit que le cadavre meurt, que le musulman, quand que son cadavre meurt, quand que son cadavre meurt. Ça, là, tu n'as pas encore expliqué comment le cadavre du musulman meurt, mais tu viens t'occuper de la divinité de Jésus-Christ et de l'immortalité de Jésus-Christ. J'ai dit, tu n'as pas encore traité le cas du cadavre qui meurt là. Le cadavre du musulman qui meurt, tu n'as pas encore traité ce cas, hein, mais tu viens t'occuper de l'immortalité de Jésus-Christ, quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie avec puissance. Et c'est toi qui viens corriger quelqu'un qui a fréquenté. Mais va dans son forum. Ou bien tu vas attendre que ton cadavre meure d'abord. Allez, écraser Lopez. Tu vas attendre que ton cadavre meure d'abord avant d'aller l'affronter dans son forum. Tu n'as pas encore expliqué comment le cadavre du musulman meurt. Tu viens expliquer l'immortalité de Jésus-Christ. Regardez-le. Et quand on parle, allez travailler. Écoutez bien ce qu'il va dire. Hein. Écoutez bien ce qu'il va dire. Écoutez bien. Vous comprenez? Et là, Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez tous bien. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a jamais goûté à la mort et qui ne goûtera jamais à la mort, quelles que soient les circonstances ou les réalités, et celui qui n'a jamais été transporté par Satan. Vous avez écouté votre type là, non? Mais comment est-ce que le diable peut-il être encore transporté par le diable? C'est pas possible. Non, c'est Satan. Il oublie qu'il a été attrapé par le V. Et vous comprenez ce qu'il veut dire. Le V l'a saisi. Il a dit que je ne te laisse pas. Je ne te lâche pas. Bon, le V l'a emprisonné. Je ne comprends pas, frère. Lui, son Dieu, c'est déjà le diable. Il va se transporter comment? Non, mais ce monsieur-ci, c'est un plaisantin. Allons-y. Écoutez bien, le rire du Kiang, le rire jaune. Écoutez bien. Vous avez écouté la définition des immortels selon lui. C'est-à-dire, on va même pas faire trop d'efforts, vous êtes fatigué. On a interrogé un petit logiciel de choses là. Regardez-vous, on a interrogé un petit logiciel de trucs de définition là. Est-ce que immortel signifie mourir? Bon, pardon, je suis monté à côté de ça, pardon. Reviens là où il a commencé à parler. C'est-à-dire où Ali a commencé à parler. Il dit quelque chose chaque fois qui passe inaperçu. Reviens. Allah, créateur des cieux, tous, j'espère. Vous comprenez?
Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez tous bien. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a jamais goûté à la mort et qui ne goûtera jamais à la mort, quelles que soient les circonstances ou les réalités. Merci. Même pause. Vas-y. Il dit celui qui n'a jamais goûté à la mort et qui ne goûtera jamais à la mort, comment? Quelles que soient les circonstances. C'est du français, hein? Il dit quelles que soient les circonstances. Pour savoir si ce qu'il dit est vrai, dans quelles que soient les circonstances, mais que Allah vienne sur la terre, on va voir la circonstance de la terre, là, s'il va goûter ou bien il ne va pas goûter à la mort. Parce qu'il dit quelles que soient les circonstances. Or, la terre est une circonstance. Donc, allez, dis à Allah de venir. On va voir s'il va goûter ou bien il ne va pas goûter. Parce que tu dis quelles que soient les circonstances. On dirait que toi-même, allez, tu ne comprends pas français. Hein? Le français que tu parles, tu ne comprends pas. Hein? Frère Lévite. Non, oui. Je te rappelle que... Je te rappelle que sa main était cassée. Hein? Sa main était cassée quand il était dans la Kaaba. Et on lui a refait une autre main, une deuxième main, cette fois-ci en métal. Voilà. Donc, si sa main a pu se casser, ce n'est pas la mort qui ne peut pas goûter. Vas-y, finis le Lévite. Voilà, parce qu'il dit quelles que soient les circonstances. En fait, quand on dit quelles que soient les circonstances, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire dans n'importe quelle figure, dans n'importe quelle position, la position terre, la position esprit, la position je sais pas quoi. Mais dans toutes les circonstances là, Allah peut pas goûter à la mort. Or, il n'a jamais expérimenté la circonstance de la terre. Donc, comment aller faire pour savoir s'il va goûter, mais il ne va pas goûter? Le mieux, c'est que Allah vienne, parce qu'il dit quelle que soit la circonstance. En français, quelle que soit la circonstance, on met toutes les éventualités en face. Et puis, tu prouves dans toutes les éventualités qu'en effet, tu ne peux pas goûter à la mort. Allah n'a qu'à faire errer, il n'a qu'à se tromper pour venir sur la terre. Et on voit la circonstance de la terre, là, s'il va goûter, mais il ne va pas goûter. Allez, tu es un plaisantin, tu ne comprends pas le français. Retourne encore à l'école. Quelle que soit la circonstance là, ça veut dire même la terre y est compris. Plaisantin de toi. Vas-y, continue frère. Mais frère, Allah, est-ce que Allah déjà, est-ce que Allah lui-même peut oser venir sur la terre? Le gars a peur de rentrer dans sa création. Le gars a peur de rentrer dans sa création. Alors qu'il arrête de dire quelle que soit la circonstance. Qu'il arrête de dire ça, parce que c'est pas du français. Quand il dit quelle que soit la circonstance, Allah n'a jamais goûté à la circonstance terrestre. Il n'a jamais goûté. Il peut pas. S'il vient, on la batte. S'il vient, on la batte. Il va goûter à la mort là. Voilà. Donc, bref, on y va. Merci beaucoup, frère, pour la précision. Donc, on va l'écouter. Écoutons-le maintenant jusqu'au bout. Donc, heureusement, qui n'a jamais été transporté par Satan. Vous avez écouté votre type là, non? Vous avez écouté la définition des immortels selon lui. C'est-à-dire, comme on dit, on va même pas faire trop d'efforts, vous êtes fatigué. On a interrogé un petit logiciel de choses. Regardez-vous, on a interrogé un petit logiciel de trucs. Les frères, voici le logiciel qu'il a interrogé. Nova. Nova. C'est Nova ChatGPT. Ok? C'est aussi un logiciel ChatGPT. C'est sous forme de ChatGPT. Donc, je viens à peine de télécharger le même logiciel. Donc, après, je vais aussi... voilà. On va interroger le même ChatGPT sur ça là, sur l'immortalité. Et on verra ce qu'il va nous dire. Voilà. On y va. Définition là. Est-ce que immortel signifie mourir et revenir à la vie? On dit bonjour. Non, le mot immortel ne signifie pas mourir puis revenir à la vie. Il signifie plutôt une personne, une chose qui ne peut pas mourir, c'est-à-dire qu'elle a une existence éternelle ou indéfinie. En d'autres termes, une personne immortelle ne peut pas mourir, contrairement à celle qui peut mourir puis revenir à la vie. Donc,
Vous avez, tout le monde a lu, hein? C'est ce qu'il nous a donné. Nova. On continue. Donc, écoutez bien. Hein. Sa question, c'était, est-ce que immortel signifie mourir et revenir à la vie? Quand on dit à ces gens-là d'aller à l'école, ils pensent que c'est madrasa. À chaque fois qu'on le dit, allez étudier, allez à l'école là, ils pensent que c'est madrasa qu'on les envoie dans les écoles coraniques. Au fait, c'est ça le problème. Ils pensent qu'on leur demande d'aller dans les écoles coraniques. Sa question a été répondue. Est-ce que immortel signifie mourir et revenir à la vie? Professeur s'est fait des analyses assez pertinentes quand c'est comme ça en fait. Ok, continuons la vidéo, on l'écoute jusqu'au bout. Immortel. Non, c'est pas croire ce gars-là, il est terrible. On peut être vaurien menteur comme ça à la fois. Si c'est... Salam alaikum. Ok. Votre deal est... Je vais commencer par son logiciel. Ok. Voilà, je vais commencer par son logiciel que voici. Voici la question que j'ai posée à son logiciel. Je reviens, regardez bien, c'est Nova. Je ne suis pas allé ailleurs. Je vais commencer par son logiciel. Voici son logiciel. Il faut que je trouve un truc là avec... Mon stylo, il est où? Un instant. Voilà, il est ici. Très bien. Voici ma question que je pose au logiciel d'aller. Allez, va à l'école et puis pose les bonnes questions. Va à l'école et pose les bonnes questions. Parce que la situation de Jésus-Christ, c'est ce qu'il fallait d'abord exposer à Nova. Alors, je suis là. Voici, moi je pose la question. Et ce pasteur est là. Peut-on dire de quelqu'un, ok, peut-on dire de quelqu'un qui n'est jamais mort et qui meurt une fois et revient à la vie et ne meurt jamais qu'il est immortel? Parce que là, c'est la situation de Jésus-Christ que je présente. Parce que nous disons que Jésus-Christ lui-même là, Jésus-Christ lui-même, il a vécu avant même la fondation de ce monde. Il est immortel et c'est clair et il est éternel. Donc, j'ai posé la question, j'ai présenté la situation de Jésus-Christ au logiciel de monsieur Allez écraser Lopez, l'inculte, l'illettré, l'analphabète. Voilà. On écoute la réponse de Nova, le logiciel d'Allez. Oui, KO déjà. Oui, on peut dire que cette personne est quoi? Est quoi? Est quoi? Est quoi? Diabaté écrit en commentaire. Diabaté écrit en commentaire. C'est le logiciel d'aller. Hein. Je dis, vous allez... quand on dit que vous êtes des illettrés, vous pensez que c'est de la blague. C'est le logiciel d'aller. Hein. C'est Nova. C'est le même logiciel, j'interroge. Tu es sûr que c'est le même logiciel unique? Tu es sûr que c'est ça, non? C'est Nova. L'une des seules vérités, l'une des seules vérités en islam, c'est Bukhari 19:13. Le professeur, tu voulais dire quoi? Tu es sûr que pour toi, là, il n'y a pas bleu dans ton Nova, là? Je dis, c'est le même logiciel d'aller. Voici ça qui est là. Nova. 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 Je pose la question. Attendez, je vais voir quelque chose. Je vais voir si je reviens en arrière, si je peux retrouver la boîte de discussion. Voilà, vous voyez? Mai 2022. Voici le logiciel. Voici le logiciel. Je clique dessus. Je reviens dedans. Je lis. Alors, peut-on dire de quelqu'un qui n'est jamais mort et qui meurt une fois et revient à la vie et ne meurt jamais qu'il est immortel? On va écouter encore une fois ce que Allez nous a lu. Allez, on t'écoute. Regardez-vous, on a introduit un petit logiciel de définition là. Est-ce que immortel signifie mourir et revenir à la vie? On dit bonjour. Non, le mot immortel ne signifie pas mourir puis revenir à la vie. Donc, sa question c'est,
est-ce que immortel signifie mourir et revenir à la vie? C'est ça sa question. Parce qu'il n'a pas précisé. Parce que Jésus-Christ là, il est mort, il est revenu à la vie et il demeure éternellement. Lui, il présente le cas. le verset. Voilà. Oui, non, ça vient. On va en venir tout à l'heure. On va en venir tout sur les versets. Quand on va rentrer dans ChatGPT lui-même, on revient dans les versets. Lui, il présente le cas d'une personne lambda. C'est-à-dire que ChatGPT là, quand tu ne lui fais pas de précision, il ne te donne pas d'exemple. Je dis. Il te donne de façon générale. Voilà, de façon générale. Il présente, il lui pose la question à Nova comme si c'était une personne lambda. C'est-à-dire comme si c'était lui, un cadavre qui meurt, le musulman, le cadavre qui meurt, ou encore le cas d'une personne lambda. Mais Jésus-Christ n'est pas une personne lambda. Il faut préciser le cas et la situation de Jésus-Christ. Et puis montre-nous la réponse. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un illettré, tu es un inculte. Va à l'école, il faut laisser ce que tu fais là. Va à l'école. Avant, même. Bon, on va revenir dessus. Alors, je lis ma réponse. Diabaté à BTS, New Boy. Voilà, donc il faut dire les autres là, sinon Diabaté à BTS. Ah, peut-on dire de quelqu'un qui n'est jamais mort et qui meurt une fois et revient à la vie et ne meurt jamais? Ça, c'est le cas de Jésus-Christ qu'on présente. Parce que nous parlons de Jésus-Christ et non d'une personne lambda. Qu'il est immortel. Est-ce qu'on peut dire que cette personne-là, elle est immortelle? Je n'ai pas donné le nom de Jésus. Oui, on peut dire que cette personne est immortelle. Dans le sens où elle ne meurt jamais réellement. Dans le sens où elle ne meurt jamais réellement. Même si elle passe par des décès. Regarde, ici même on précise, hein, même si elle passe par des décès temporaires ou des morts symboliques. Hey, non, mais Nova a fait fort. Nova a fait fort. Nova précise quelque chose de... Boy, Nova précise ici tu n'es pas sûr qu'entre-temps, tu as évangélisé Nova et il s'est converti. Nova est devenu chrétien. Attends, Boy. Oui, frère. Après, là, oui. Comme il y a des frères qui règlent. Oui. Il y a des frères qui règlent pour partager là. Après, tu vas jouer les vidéos et puis tu fais la réfutation et que personne ne se démute pour permettre aux frères de règles pour pouvoir les publier. Effectivement. D'accord. Mais de temps en temps, il faut préciser le Bukhari 19-13. Non, de temps en temps, c'est important. C'est important. Non, parce que c'est important. Oui, on commencera par là. On commencera par là. Voilà. Et puis, il faut préciser, Boy. Oui. Il faut préciser que Diabaté à BTS, il faut préciser ça. Qu'il montre les frères. Attendez. Qu'il vienne prouver le contraire. On ne se méfie pas, s'il vous plaît. Voilà. Qu'il prouve le contraire. Parce que ça garde, il y a des frères qui enregistrent. Donc, les petits mots qui sont dedans là, ça garde. Donc, quand il va reprendre bien, on laisse les frères vont faire le règle pour les publier. S'il vous plaît. Allons-y. Merci beaucoup, donc avant la reprise, on peut pimenter un peu. Avant la reprise, on peut attendez. Uniboy, attendez. Je vais pimenter un peu. Attends, je vais pimenter un peu. Les quatre là sont je vais pimenter un peu. Mais mon grand. Attends, mais mon grand. Faut pas te presser, attends. On va donner la ligne, c'est-à-dire la ligne droite à Uniboy. Tout ce que Uniboy doit mettre dans nous, on se mute. Uniboy, oui, je vais pimenter un peu avant de partir. Je vais aller dans le sens d'Uniboy. Je vais aller dans le sens d'Uniboy. Mettez le fait en grand. Voilà, regardez. Voilà la question. Voilà. Allez, lui, il avait posé une question simple. Uniboy a précisé tout à l'heure. Faites le règle. Uniboy a précisé tout à l'heure que Ale avait posé une question qui était trop simple. Donc, ChatGPT avait répondu de façon globale. Voilà, c'est bien ChatGPT. Moi, j'ai précisé comme Uniboy a demandé. Est-ce qu'une personne qui meurt une fois et revient à la vie sans plus jamais mourir est-elle immortelle? Voici ça la question. On dit très bonne question.
elle touche, oh là là, la caméra, voilà, elle touche à la fois la logique, la philosophie et parfois théologie. Voyons cela clairement. Voilà. Définition de l'immortalité. Une personne est dite immortelle si elle ne meurt jamais. Donc là, les musulmans vont crier, oh yeah! On poursuit. C'est-à-dire qu'elle échappe à la mort de manière permanente et absolue, ou qu'elle transcende les lois naturelles de la vie et de la mort. Maintenant, on précise dans ton scénario, c'est-à-dire dans la question que j'ai posée ici, et revient à la vie sans plus jamais mourir. On dit dans ton scénario, la personne, et ils vont détailler, la personne meurt une première fois, puis elle revient à la vie et ne meurt plus jamais après cela. Conclusion logique. Oui, dans ce cas, on peut dire qu'elle est immortelle à partir de sa résurrection, même si elle est déjà morte une seule fois. C'est clair. Bon, je pense que le chaos est monumental, Uniboy. Tu as le crachoir. Merci beaucoup, frère. Alors, avant, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Voilà. Mettez-moi en grand. C'est chaud. Alors, c'est très chaud, c'est très chaud. Avant de continuer, voilà, maintenant, mettez les drones. Mettez les drones. Il semblerait que Patriote aurait été indiqué en commentaire, si vous pouvez le délimiter. Voilà. Donc, nous sommes là. Mais avant de jouer la vidéo, disons ceci. Boukari 1913. Il y a un micro ouvert là. Mutez le frère de Lévi, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, avant de jouer la vidéo d'Alé et de Diabaté, et lisons ceci. Boukari 1913. Voilà. Boukari 1913. Je traduis. Très bien. Ibn Umar, le prophète a dit, nous sommes une nation. Le mot utilisé en arabe, c'est Oumar, un truc comme ça, ce qui veut dire une communauté. Nous sommes une nation analphabète. Nous sommes une nation analphabète. Dans d'autres traductions, une nation illettrée ou encore une nation inculte. Point virgule. Nous n'écrivons pas et nous ne connaissons pas les comptes. Aïe! Le mois est comme ceci et comme cela, c'est-à-dire tantôt de 29 jours, tantôt de 30 jours. Tous les Kiang, adorateurs d'une idole ancienne des Arabes, vous êtes tous des illettrés. Vous êtes des incultes, vous êtes des analphabètes. Parce que vous ne comprenez rien des Écritures. Laissez un peu l'interreligieux et allez fréquenter. Allez à l'école, pardon. C'est avec vous, on écoute toujours des nouveautés dans les mots. Mais pour ne pas faire long avec la vidéo de réfutation, écoutons la vidéo d'abord du premier Kiang, Diabaté. Le premier Kiang Diabaté. L'homme là même qui nous a sorti le mot ambiguïté. Ambiguïté. Il a chance que j'ai pas rassemblé cette vidéo. Hein. Nous avons les best of Diabaté. Ça sortira bientôt. Les best of Diabaté. Celui-là même qui nous a sorti le mot ambiguïté. Le monsieur CDI. Écoutons-le. Ça, c'est sa vidéo. C'est sa première vidéo. Voilà. Et c'est sur cette vidéo que ce monsieur, l'illettré qui se croit plus intelligent que tous, aussi va se baser pour faire sa vidéo. Écoutons d'abord la vidéo de Diabaté. Signifie plutôt La mort. Non, votre Dieu est né. Votre Dieu est mort. Mais la Bible dit qu'il est immortel. Pour beaucoup, ce n'est pas pour nous des spiritualités. Hein. Mais ce sont des incultes. Mais comment est-ce que ce monsieur-là, ce lion-là, Gédéon, a-t-il su que les Kiang sont des illettrés et des incultes? Comment a-t-il su? Franchement, honnêtement parlant, les frères, le monsieur n'est pas avec nous. C'est nous, on a sorti 1913 de Boukari, rapporté même par Muslim. C'est nous, on l'a sorti. Mais comment a-t-il su que ce monsieur ici présent là, qui reprend la vidéo,
Comment a-t-il su que ce monsieur, dont le cadavre peut mourir, est un culte? Comment a-t-il su que ce monsieur est illettré? Comment a-t-il su que ce monsieur est analphabète? C'est la question que moi je me pose. C'est la question que je me pose. Comment a-t-il su? Quand vous le voyez, il pense que quand il s'habille bien, il est si, il insulte les gens, il parle mal, c'est que lui là, il est intelligent. Mais faut quitter un peu l'intelligence. Va à l'école. Faut laisser même ton travail là. Va étudier d'abord. Va étudier d'abord. Parce que c'est pas nous montrer tout ce que tu as là qui fait de toi quelqu'un qui a fréquenté, hein. Non, hein. Et puis je venais de te le dire, tu as fait une vidéo, ouais, moi je m'en vais à l'hôpital comme ça. L'hôpital ne traite pas le problème des incultes. L'hôpital ne traite pas le problème des illettrés. L'hôpital ne traite pas le problème des analphabètes. Kiang. Kiang. Un kiang, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est un âne sauvage. Pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est un âne sauvage. Donc, il y a des personnes qui se revendiquent la lignée des Kiang, la lignée des ânes sauvages. Quelqu'un qui dit qu'il est âne sauvage là, comment est-ce que cette personne peut raisonner allant jusqu'à comprendre ce que c'est que l'immortalité lorsque quelqu'un meurt, revient à la vie et ne meurt plus? Comment la personne peut comprendre ça? Je suis obligé de parler fort pour que le Kiang puisse comprendre. Parce que quand on dit âne et puis on ajoute sauvage là, c'est fort. Donc, le monsieur que voici ici, quand on ajoute âne et puis on ajoute sauvage là, c'est un Kiang. On continue la vidéo. Un Kiang qui veut enseigner le français aux personnes qui ont la sagesse et l'intelligence venant de Dieu. Un Kiang. Je suis choqué. On continue. Quand on dit quelqu'un est immortel, ça ne veut pas dire qu'il ne meurt pas. Parce que si quelqu'un n'est jamais mort et puis il n'est pas devenu à la vie, comment on peut savoir qu'il est mortel? Quelqu'un qui est né, qui ne meurt pas, on dit qu'il est éternel. Mais quelqu'un qui meurt, puis il revient, il meurt, il revient, ça veut dire qu'il est immortel. Écoutez bien ce que Gédéon a dit. Hein. Je vais reprendre cette partie-là. Écoutez bien cette partie. Écoutez bien la partie de Gédéon. Parce que c'est ce que Nova, le logiciel de Monsieur Kiang, va nous donner. Mais quelqu'un qui meurt, puis il revient. Il meurt et puis il revient. Et puis, il va préciser encore. Il revient, ça veut dire qu'il est... Il meurt, il revient, il meurt, il revient. Ça veut dire que... Immortel. Ok. Donc, ma question à tous les musulmans, que ce soit le président de la pédogang, que ce soit le petit serpent ancien, que ce soit je ne sais pas quoi, est-ce que le diable est immortel? C'est ma question pour tous les musulmans. Hein? Est-ce que le diable est immortel? Maintenant, je vous écoute. Je vous entends. Je vous attends et je vais aussi suivre vos lives pour voir si vous allez répondre à cette question et par quel moyen est-ce que vous allez le prouver. Est-ce que le diable est immortel? Ma question, elle est précise. Hein? Est-ce que Satan est immortel? Est-ce que le diable est immortel? Ça, c'est ma question pour vous tous. Voilà. On continue. Vous comprenez? Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez tous bien. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a jamais goûté à la mort et qui ne goûtera jamais à la mort. Louange à Allah est celui qui a créé la terre, celui qui n'a jamais goûté la mort et qui ne goûtera jamais la mort. Mais c'est écrit où que Allah a créé. Est-ce que Allah lui-même t'a déjà dit qu'il a créé? Ça c'est juste en parenthèse. Hein. Allah lui-même n'a jamais dit qu'il a créé quelque chose. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans ton Coran. Allah lui-même n'a jamais dit qu'il a créé quelque chose. Tu donnes louange à quelqu'un qui n'a jamais parlé. Tu donnes louange à une divinité qui est muette, une divinité qui est sourde, puisque cette divinité ne coûte même pas vos prières. Une divinité qui est aveugle, puisque cette divinité ne voit rien. Tu donnes louange à cette divinité-là. Tout ça là, tu vas sentir ça dans la vidéo. Quelles que soient les circonstances ou les réalités, et celui qui n'a jamais été transporté par Satan. Comment est-ce que le diable peut-il transporter encore le diable? C'est pas possible ça. La Sourate 93, le verset 3. Je vais vous mettre tout ça là-dedans. On va lire. La Sourate 93, le verset 3. Tout ça là, c'est dans la vidéo. Vous allez tout comprendre. Voilà. Regardez la Sourate 93. La Sourate 93, le verset 3. Non, pas encore de mise à jour, pardon. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Je reprends à partir du verset 1er. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout,
Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Point. Allons chercher maintenant quelque chose. Allons chercher quelque chose. Voilà. Allons chercher quelque chose dans le... Voilà ici. La Sourate 93, le verset 3. Voilà. Coran. La Sourate 93, le verset 3. Le verset 3. Go. Regardez ce que les sources islamiques nous disent. Qui est réellement Satan? Comment Satan peut transporter Satan? Kiang. Comment Satan peut-il transporter Satan? Écoutez, hadith, le Coran, hein, hadith pour la Sourate 93, le verset 3. Collection Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, c'est authentique. Rapporté par Junda bin Abdallah. Gabriel n'est pas venu voir le prophète pendant un certain temps. Et l'une des femmes Kouraïch a dit, son Satan l'a abandonné. Son Satan l'a abandonné. Hadith pour la Sourate 93, le verset 3. Son Satan l'a abandonné. C'est ainsi que vint la révélation divine. Le matin et la nuit, quand il est tranquille, ton Seigneur, oh, Mohamed ne t'a ni abandonné ni haï. Donc ici, la femme dit que le Seigneur ou encore le Satan de Mohamed l'a abandonné. Donc en même temps, le Seigneur qui n'est autre que le Satan de Mohamed fait descendre maintenant une sourate pour dire ton Seigneur. Donc le Seigneur de Mohamed, c'est son Satan. Bon, comment est-ce que Satan peut-il encore transporter Satan? Point d'interrogation. On continue. C'est votre type là, non? Vous avez écouté la définition des immortels selon lui. C'est-à-dire, on va même pas faire trop d'efforts, vous êtes fatigué. On a interrogé un petit logiciel de choses. Regardez-vous mon interrogé. Donc, que tout le monde remarque bien le logiciel qui a été interrogé, c'est Nova. Nova. Ok? Voilà, c'est lui qui pose la question, vous. Donc, à Nossi Nova, quand tu poses la question, on écrit vous. Est-ce que immortel signifie mourir et revenir à la vie? La question qu'il vient de poser est une question à laquelle Nova va répondre, mais de façon générale. Sans toucher à un cas particulier. Sans toucher à un cas particulier. Là, on va lui donner la réponse de façon générale, puisque la question a été posée de façon générale, sans précision. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est là. Son cas devrait être précisé. Son cas sort de l'ordinaire. Alors, on écoute ce qu'il va nous dire. Petit logiciel de définition là. Est-ce que immortel signifie mourir et revenir à la vie? On dit bonjour. Non, le mot immortel ne signifie pas mourir puis revenir à la vie. Il signifie plutôt une personne, une chose qui ne peut pas mourir, c'est-à-dire qu'elle a une existence éternelle ou indéfinie. En d'autres termes, une personne immortelle ne peut pas mourir, contrairement à celle qui peut mourir puis revenir à la vie. Ok, donc ça, c'est la définition ou encore la réponse que Nova lui a apportée suite à sa question. Parce que c'est une question posée de façon générale et non sur un cas particulier. Parce qu'il y a les cas particuliers, il y a aussi les réponses générales. On écoute. Donc, le Kiang est en train de rire. Immortel. Non, c'est pas croire ce gars-là. Il est terrible. On peut être vaurien, menteur comme ça à la fois. Voilà. Sauf que si Gédéon est vaurien et menteur, donc ce qui veut dire que Gédéon a pour Dieu Allah subhanahu wa ta'ala azawajal alias Oubal. Parce que c'est lui le père du mensonge. Un Dieu qui ordonne à ses adorateurs de mentir. Mais tu ne peux pas... donc, si lui, il est menteur, donc il a pour Dieu Allah. Malheureusement. Sauf que le frère n'a pas pour Dieu Allah, donc ne peut pas mentir. Et c'est ton logiciel Nova qui va le confirmer tout à l'heure. Alors, on termine la vidéo. Si c'est... Salam alaikum. Salam alaikum à toi aussi. Alors, nous allons interroger également le logiciel d'Alé, Nova. Remarquez bien, c'est Nova. Donc, il a posé sa question. Je pose ma question en me tenant sur le cas de Jésus-Christ. Le cas de Jésus-Christ. Alors, voici ma question. Peut-on dire de quelqu'un
qui n'est jamais mort et qui meurt une fois et revient à la vie et ne meurt jamais, qu'il est immortel. Point d'interrogation. Je reprends. Peut-on dire de quelqu'un qui n'est jamais mort et qui meurt une fois et revient à la vie et ne meurt jamais, qu'il est immortel? C'est le logiciel d'aller écraser Lopez, le Kiang de tous les Kiang. C'est son logiciel. Alors, Nova nous dit, oui, on peut dire que cette personne est immortelle. Cette personne est immortelle dans le sens où elle ne meurt jamais réellement. Elle ne meurt jamais réellement, même si elle passe par des décès temporaires. Donc là, on précise, Nova précise que même si la personne passe par des décès temporaires, elle est immortelle. Même si elle passe par des décès temporaires ou des morts symboliques. Nova, mais qui es-tu, Nova? Nova, qui es-tu? Nova, qui es-tu? Parce que Nova vient signifier que ne peut être dans ce cas qu'une mort symbolique. Symbolique. Et nous disons que la mort de Jésus-Christ est symbolique pour nous tous les chrétiens. La mort de Jésus-Christ est pour nous une mort symbolique. Un décès symbolique. Juste pour nous montrer sa puissance et montrer à tout être qu'il est le seul qui a le pouvoir sur la mort. Celui-là même que la mort ne peut pas retenir. C'est symbolique et pour nous donner ce qu'on appelle le salut éternel, bien sûr. Alors, cependant, dans la plupart des contextes, le terme immortel implique une incapacité totale de mourir sans revenir à la vie. Normalement, c'est ça. C'est la réponse à la question que le gars a posée. C'est pour ça qu'il dit, cependant, dans la plupart des contextes, le terme immortel implique une incapacité totale de mourir sans revenir à la vie. Mais sans revient à la vie. Donc, si quelqu'un meurt une fois, revient à la vie et ne meurt plus, écoutez bien, Nova, hein? Mais Nova, qui es-tu? Pasteur, s'il te plaît, il faut applaudir pour Nova, pardon. Pasteur, il faut applaudir pour Nova, pardon. Pasteur, est-ce que pasteur ne nous écoute pas? C'est que le volume est trop bas. Alors, on continue. Si quelqu'un meurt une fois, revient à la vie et ne meurt plus, on pourrait également le qualifier d'immortel. On pourrait également le qualifier d'immortel. Est-ce que pasteur est là? Pasteur ne nous écoute pas. Pasteur, il a diminué son volume. Attendez. Pasteur, pardon, faut applaudir pour Nova. Pardon. Faut applaudir pour Nova. Applaudis pour Nova pour nous, pardon. Non, c'est un peu direct. Faut pas... Ah oui, non, ça fait partie du rec. Ça fait partie. Applaudis pour Nova. Voilà. Donc, si quelqu'un meurt une fois, revient à la vie et ne meurt plus, on pourrait également le qualifier d'immortel, mais cela dépend du contexte et de la nuance que vous souhaitez exprimer. Puisqu'il y a un contexte, est-ce que aller a touché au contexte de Jésus-Christ? Est-ce que aller a touché au cas de Jésus-Christ? Non, aller ne l'a pas fait. Autrement, il est malhonnête, c'est un malhonnête. Aller est réellement malhonnête. Pourquoi? Parce qu'il pose une question générale, Nova lui donne une réponse générale. Désormais, allez, moi je t'appellerai Nova. Monsieur Nova. Tu es Monsieur Nova. Voilà, parce que nous utilisons ton logiciel. Hein. Et pour prouver, ce n'est que
Aujourd'hui, moi, j'ai posé la question, hein, le 22 mai. Nous sommes le 22 aujourd'hui. Ce n'est qu'aujourd'hui j'ai posé la question. Hein. Ce n'est qu'aujourd'hui j'ai posé la question. Donc, je le mets en favori même d'ailleurs. Bien. Allons vérifier maintenant qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Nous allons commencer avec Michée 5, à partir du verset 2. Pourquoi ne pas commencer par le verset 1? Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes, on nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Point. Le verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, virgule, et dont l'origine remonte aux temps anciens. Et au jour de quoi? Au jour de l'éternité. Un verset. Le premier verset. De toi, c'est-à-dire Bethléem, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine, donc l'origine de celui-là, de celui qui dominera sur Israël, là, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça veut dire quoi? Kiang. Le monsieur dont le cadavre meurt, ça veut dire quoi? Mais ce sont des questions auxquelles il faut d'abord répondre. Venez d'abord répondre à ces questions-là. Donc on dit que l'origine de celui-là qui sortira de Bethléem, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais ça veut dire quoi aux temps anciens et au jour de l'éternité? Ce n'est pas fini, hein? Premier verset. Alors, allons vérifier après le Kian, après Nova. Allons vérifier maintenant avec ChatGPT. Voilà. Allons vérifier avec ChatGPT. On va poser la même question à ChatGPT. Là, on a fini avec Monsieur Nova. Je suis avec ChatGPT. Peut-on dire que quelqu'un qui n'est jamais mort, mais qui meurt une fois, revient à la vie et ne meurt plus jamais? Ou bien, elle ne peut plus jamais mourir, est immortel? Ça, c'est la question. C'est la question, n'est-ce pas? Alors, excellente question, qui touche à la définition même de l'immortalité. Réponse courte. ChatGPT dit, Nova c'est mon petit frère, je confirme ce que Nova venait de dire. Je confirme ce que Nova venait de dire. Parce qu'avec Nova là, regardez, la même question qui a été posée, la même question est posée à ChatGPT. Oui, on peut dire que cette personne est immortelle. ChatGPT dit, oui, on peut dire qu'une personne qui meurt une fois, revient à la vie et ne peut plus jamais mourir, est immortelle à partir de ce moment-là. Ah, donc Jésus est immortel. Donc Jésus est immortel. Je continue. Explication. Définition d'immortel. Quelqu'un est immortel, là, il y a les points. Quelqu'un est immortel s'il ne peut plus mourir. Autrement dit, si la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Non, mais passez soit à côté pour nous applaudir, pour applaudir ChatGPT, pardon. Pardon. Non, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Cher Kiang, allez à l'école, pardon. Pour ceux qui venaient de nous suivre, pour ceux qui venaient de nous rejoindre. Kiang, c'est un âne sauvage. Un âne qui est sauvage. C'est-à-dire que lui là, il est têtu. Jusqu'à. Même quand on lui explique, il rejette. Quand on lui explique, il rejette. C'est lui on appelle Kiang. Donc nos frères d'en face là, qui se revendiquent de la lignée de l'âne sauvage, selon Genèse 16, sont tous des Kiang, des illettrés, des incultes, des analphabètes. Là. Maintenant, l'interrogé est fini. Hein. Nous sommes dans le cours de français.
Nous faisons cours de français maintenant. Définition d'immortel. Quelqu'un est immortel s'il ne peut plus mourir, autrement dit, si la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Si une personne n'est jamais morte et ne peut pas mourir, elle est immortelle. Si une personne n'est jamais morte et ne peut pas mourir, elle est immortelle. Si une personne meurt une fois, ça c'est le deuxième point. Si une personne meurt une fois, mais ensuite revient à la vie et ne meurt plus et ne peut plus mourir, elle est également considérée immortelle à partir de sa résurrection. Ma deuxième question pour les musulmans, est-ce que Jésus est immortel dans ce cas-là? Parce que nous venons de voir que ton jour remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il est mort, il est venu dans la chair, il est mort une fois, il est ressuscité et il ne peut plus jamais mourir. Est-ce que Jésus est immortel? Question. On continue. C'est une immortalité acquise par opposition à une immortalité naturelle ou éternelle dès l'origine. Hé, ChatGPT, non mais c'est grave. On reprend. C'est une immortalité acquise par opposition à une immortalité naturelle ou éternelle dès l'origine. Non mais c'est fort. On continue. Exemple biblique. ChatGPT n'est pas chrétien. ChatGPT n'est pas musulman. Exemple biblique. Jésus-Christ. C'est pas grave. Mais c'est grave. Est-ce que moi j'ai posé une question sur Jésus-Christ ici? Est-ce que j'ai posé une question sur Jésus-Christ ici? Mais ChatGPT dit, exemple biblique, Jésus-Christ. Est-ce que ma question est basée sur Jésus-Christ? Non mais les qui êtes-vous? Même ChatGPT est plus intelligent que votre Dieu, votre prophète et votre ange et tous les musulmans et tous les Kiang réunis. TikTok, pardon. Voilà. Et tous les Kiang réunis. ChatGPT est plus intelligent que vous tous. Faites descendre le Coran d'abord. Faites descendre le Coran. Voilà, il va nous embrouiller. Faites-le descendre d'abord. Voilà, merci. Voilà. Exemple biblique. Jésus-Christ. Alors que le président des Kiang ici, ce monsieur-là, le président des Kiang ici, lui n'a pas touché le cas. Il n'est pas allé, comment dit-on, toucher le cas de Jésus-Christ. Il a posé une question générale. Alors, on revient ici. Exemple, Jésus-Christ, exemple biblique. Selon le Nouveau Testament, Jésus est mort une fois, c'est-à-dire crucifixion, il est ressuscité et il ne peut plus mourir. Pasteur, je veux applaudissements, pardon. Non, mais je veux applaudissements, pardon. GPT est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner les Kiang. Allez à l'école, laissez aller faire peinture et puis faire vidéo. Non, pasteur, il faut aller travailler. Nanani, nanana. Moi, je travaille. Jésus-Christ a donné travail. C'est parce que tu parles de Jésus-Christ, la divinité de Jésus tous les jours, que tu as eu contrat. Si ce n'était pas ça, mon frère, tu allais trouver ça là où? D'abord, tu n'as pas fréquenté. Au moins, tu as eu la chance d'aller faire apprentissage pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Et après, tu as commencé par parler de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a donné travail. Si toi, tu ne parlais pas de Jésus-Christ, qui te connaît? Toi-même, qui te connaît même? Kiang, président de Kiang. C'est toi le président de Kiang. C'est toi. Allez écraser Lopez. C'est toi le président de Kiang. Si toi, tu ne parlais pas de Jésus-Christ là, qui te connaît? Qui va te connaître même? C'est Jésus qui vous nourrit. C'est lui qui vous nourrit malgré que vous parlez mal de lui. C'est pour ça que la Bible dit qu'il fait lever son soleil sur le méchant et sur le juste. C'est la Bible qui le dit. Vous êtes des méchants, mais le Seigneur Jésus-Christ fait lever son soleil sur vous. Oui, il s'appelle Nova, oui, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur Nova. Monsieur Nova. Alors, Jésus est mort une fois, crucifixion. Il est ressuscité, virgule, et il ne peut plus mourir. Christ est ressuscité. Des morts ne meurent plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Celui sur qui la mort n'a plus de pouvoir, est-il immortel ou non? Monsieur Nova, le président des Kiang, allez écraser Lopez. Je cite ton nom. Parce que moi, je veux ton bien. Je veux que tu laisses
Ce que tu fais là, faire vidéo pour dire aller travailler, de demander aux gens d'aller travailler là. Toi, il faut laisser le travail et puis va à l'école. Ou bien travaille le matin et ensuite va à l'école le soir. Au lieu de rassembler des kiangs dans ton forum pour leur mentir. Va à l'école. Je ne parle pas de madrasa. Je ne parle pas non plus de l'école coranique qui n'est autre que madrasa. Je te dis d'aller fréquenter. Va à l'école. Va apprendre les lettres. Va apprendre les lettres. Un cadavre qui meurt. Toi, tu dis qu'un cadavre meurt et c'est toi qui veux enseigner les gens. Les frères, désolé, la vidéo, elle est longue. Mais TikTok va supporter, YouTube va supporter. Voilà. Donc, après sa résurrection, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est immortel. Il est immortel. Donc, quand les musulmans vont monter là, la question qu'on va poser, ça va se porter, c'est ça. Est-ce que Jésus, selon la Bible, est immortel? Point d'interrogation. Vous allez répondre à ça. On continue. En résumé, l'immortalité ne signifie pas nécessairement ne jamais avoir connu la mort. KO! Je reprends. L'immortalité ne signifie pas nécessairement ne jamais avoir connu la mort. KO! La Nova, Monsieur Nova, le président de Kiang. Monsieur Nova, le président de Kiang, allez écraser Lopez. Tu es réellement écrasé. Nous là, on va toujours t'écraser. Tu es un écrasé. Pour nous, tu ne ressembles à rien. Et tu ne seras jamais rien devant un chrétien. Un faux chrétien qui se promène partout dans les lives. Ouais, j'étais chrétien. Ouais, j'étais chrétien. Ouais, j'étais chrétien. Tu es un... On est sur l'œuvre du pasteur. Le pasteur me met est déjà en rouge. Le pasteur est en rouge. L'immortalité ne signifie pas nécessairement ne jamais avoir connu la mort. Elle peut désigner un état permanent où la mort n'est plus possible. Eh non, mais c'est pas possible. ChatGPT, il n'est pas chrétien. À moins que le pasteur a évangélisé ChatGPT avant que moi je ne l'interroge. Là, d'accord. À moins que le pasteur a interrogé ChatGPT. C'est ce que je vois là. Ça dépasse le niveau des gangs. Ça dépasse le niveau des ânes sauvages. Ça dépasse le niveau des personnes qui pensent que le cadavre peut mourir. Une personne peut donc devenir immortelle après avoir traversé la mort une fois. Ok. Est-ce que dans ce cas, Jésus est immortel? Point d'interrogation. Est-ce que selon les Écritures bibliques, est-ce que Jésus est immortel? Est-ce que Jésus est immortel? Vous êtes là, vous racontez tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous êtes là, vous racontez tout ce que vous voulez. Vous dites ce qui vous plaît. Vous êtes dans vos lives, vous insultez les gens et tout. Et c'est vous qui voulez enseigner les gens avec ce niveau. Comment il a interrogé un logiciel. Comment il a interrogé un logiciel. Bon, les frères, à partir de cet instant, vous pourrez intervenir. Je prends les versets. Voilà, si le professeur veut. Jean 1, le verset 1. Voilà. Jean 1, le verset 1. Qui nous dit que au commencement était la parole était, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Ça désigne tout simplement que Jésus-Christ a existé même avant la fondation du monde. Il a existé. C'est lui le véritable Dieu. Parce que cette parole-là, c'est elle qui a tout créé. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Le elle ici, les Kiang, les âmes sauvages. Elle ici est mise pour la parole qui est Dieu. Donc, toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses, que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala, Azawajal, alias ou Baal, que ce soit votre prophète, que ce soit votre ange d'Ibril, que ce soit vous-même. Toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est cette parole-là que nous adorons. Cette parole qui est esprit-là. Selon Jean 8, le verset 24, je prends ça rapidement. Selon Jean 8. Donc, vous êtes là, c'est... Je pense que vous avez réellement des problèmes. Hein. Vous avez réellement des problèmes. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, il est quoi? Vous mourrez dans vos péchés. La parole est quoi? La parole est quoi? C'est cette parole-là que nous adorons. Et c'est cette parole qui est esprit, qui est devenue chair. Je prends ça rapidement. 1 Timothée 3, 16. C'est cette parole-là qui est Dieu, qui est devenue chair. C'est cette parole que nous adorons. Si vous n'êtes pas d'accord, allez faire zikr. Ça, ce n'est pas un problème. Allez faire zikr. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que nous disons. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que nous disons. Nous disons et c'est clair. Est-ce que vous êtes obligé? Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que nous disons. Je prends ça rapidement. Voilà. Maintenant, si un frère veut intervenir, on peut y aller. J'ai fini mon verset. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu, cette parole qui est Dieu, a été manifestée en chair. C'est cette parole-là que nous adorons. A été manifestée en chair, a été justifiée en esprit, a été vue des anges, a été prêchée parmi les nations, a été crue au monde. Nous croyons en elle. Cette parole qui est Dieu manifestée en chair, nous croyons en elle. A été élevée dans sa gloire ou a été élevée dans la gloire. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas d'accord? Allez faire zikr. C'est tout. Pasteur, je pense que j'ai fini. Ok, merci. Je vais acclamer. Moi, je vais apporter un verset selon toutes les définitions que tu as données. Je prends Romains 6, les versets 8 à 9, qui cadre clairement avec ça. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Je reprends. Ouais, Patrick, désolé, si t'ont bloqué, peut-être tu as fait un commentaire déplacé, mais désolé, il était débloqué. Ils ont bloqué aussi Diabaté. Bon, je ne sais pas pourquoi. Les modérateurs aussi sont un peu... Soyez un peu indulgents. Si là, ils sont des débatteurs, ne les bloquez pas. Laissez-les écouter pour qu'ils soient instruits. Voilà. Laissez-les être fouettés à distance. Si vous les bloquez, comment on va les fouetter? Comment on va les instruire? Ne les bloquez pas. Ce sont des débatteurs. Laissez-les. Vous pouvez les muter s'ils sont trucs, mais ne les bloquez pas, c'est pas important. Donc, je reprends ici. Selon ce que Inubo a dit, Inubo a dit que selon Nova, que Ali même a pris, Nova, qu'une personne qui meurt et qui ne meurt plus, et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, est immortel. Donc, ici, nous sommes neutres. Gédéon n'a pas menti. Les musulmans ont pris ça pour faire un buzz. Mais il n'a pas menti, ils n'ont pas tenu compte de tous les aspects de la situation. Or, j'ai dit encore qu'on dit, c'est pas quelqu'un qui est inquiète, hein. C'est quelqu'un quand même qui fait des recherches. Donc, quand il vient faire une déclaration comme cela, je crois qu'il devait être un peu humble, essayer de chercher tous les contours pour savoir. Donc, ça confirme ici, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, il est immortel. Apocalypse 1, le verset 18. Alors, Inuboy, ça confirme, voilà, Apocalypse 1, le verset 18. Donc, on reste quitté dans l'émotion. Et le vivant, voilà. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Voilà. Je tiens les clés
De qui? De la mort. Bon, Du séjour des morts. mais il a dompté la mort, il a autorité sur la mort. Mais c'est pourquoi moi j'aime Jésus. C'est-à-dire, c'est comme un boxeur qui dit, moi je peux mettre KO Francis Ngannou. Alors qu'il n'a jamais affronté Francis Ngannou. Comment on peut prouver? Il faut l'affronter. Si tu l'as mis KO, on dit oui, tu l'as mis KO. Jésus dit que la mort n'a pas, il dit que lui là, il est éternel, la mort ne peut pas le maintenir. Il est venu, il a affronté la mort. Il a affronté la mort, il a vaincu la mort. Il tient les clés de la mort et du séjour de mort dans ses mains. Il dit, lui, il est vivant au siècle des siècles. Donc, selon la définition qu'a donnée Nova, d'Ekran Lopez, et chaque GPT, Jésus est immortel. Parce qu'il a vaincu la mort et il ne peut plus mourir. La mort ne peut plus avoir de pouvoir sur lui. Comme le dit Romains 6, verset 9, Apocalypse 1, verset 18. Moi, c'est ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole aux autres. Les frères, vous avez la parole. Bon, d'accord, je pense que tous les sites ont parlé, hein, vu que Ekra lui-même a utilisé Nova, je pense que tous les sites se sont exprimés. On espère bien qu'il ne va plus commettre cette erreur. Et je pense qu'hier, ouais, ça doit être hier, j'ai pas pu enregistrer à cause de la connexion. Lui-même, il a revu ça en fait. Hier, il était en live. Je pense qu'il a vu son erreur au cours du live. Ekra. Je pense. Bon, j'ai pas trop suivi, mais je pense qu'il a fait un live même là-dessus hier. Et il s'est rendu compte qu'on peut dire également de cette personne qu'elle est immortelle. Je pense bien qu'il s'est rendu compte. Bon, j'ai pas tout suivi. Je peux pas faire d'affirmation. J'ai pas tout suivi, mais je pense qu'il a parlé de ça hier. Mais à cause de la connexion, j'ai pas pu vraiment suivre ce côté-là. Mais moi, je tenais à dire... Je peux te garantir que s'il avait corrigé ça, c'est que peut-être un de ses frères l'a interpellé dessus. Parce que souvent, ceux qui sont un peu intelligents, qui les interpellent pour leur dire que dans ce que tu avais dit là, ils vont te contrer. Voilà. Bon, je pense que il va falloir faire très, très attention aux déclarations de Gédéon, hein. Je ne sais pas à qui, je ne sais pas si c'est au pasteur maintenant, mais j'ai eu à parler de ça avec un frère un jour. Je leur ai dit, quand Gédéon lance ses dés là, même si tu es chrétien, il ne faut pas aller là-bas. Même si tu... Moi, j'ai dit ça, ça c'est un conseil que je donne à tous ceux qui se disent, sachant, qui se disent, je connais. Quand Gédéon lance ses dés... Moi aussi, j'ai allé là-bas. Quand Gédéon, lui, lance ses dés là... Le sujet pour lequel le Lévite était allé là-bas, là, on sait que là, Gédéon, il a zaï. Non, il y a des sujets, il n'y a pas de problème. Mais non, quand il lance ses dés comme ça, là, et je tiens à signifier, hein, surtout, mais parce que, surtout, quand Gédéon parle des divinités de Jésus, là, à ce côté-là, non, ce côté-là, ça, seulement ce côté, il est assis. Ça, on ne peut pas nier. Il a cette divinité-là. Moi, je vous préviens. Gédéon, il faut reconnaître. On est tous chrétiens, mais ce côté-là, non, tu ne peux pas le dompter. C'est son sujet. Ce côté-là, divinité de Jésus, là, je déposer les armes. Non, ça y a même pas la peine, déposer. Tous ceux qui vont aller là-bas, là, moi je vous préviens, vous allez taper poteau, hein, ça moi je vous dis direct. Hein. Non, il n'y a pas de comment tu peux. Non, c'est la vérité. Quand il lance ses dés... Regarde comment il les a mélangés. S'il a fait du motel là. Le type, lui, il a lancé ses dés. Vous savez que c'est une personne... Vous savez, tout le monde sait que... Moi-même là, tu as vu hier, Iliboy a parlé de ça. Il faut demander à Iliboy. J'ai vraiment pas, j'ai dit non, attends. Ça là, c'est un sujet. On vous a appelé Iliboy en privé. Et puis on va examiner le contour. Parce qu'on ne peut pas faire une sortie comme cela. Donc voilà, Iliboy qui est là. On a parlé de moment. Il m'a présenté certaines choses. Je lui ai donné sa position. Le professeur aussi, on dit, tu m'as appelé, non, je ne sais pas. Non, tu m'as pas appelé. Tu m'as pas appelé. J'ai appelé certains frères, mais c'est avec Iliboy que j'ai parlé. Je lui ai dit, le dossier là, on fait comment, il faut voir les contours. Donc cela, on a commencé à analyser. Et Iliboy, vraiment, il est rentré dans les choses. Et tu as vu, il est intelligent, il est rentré même
dans la source même du gars. C'est-à-dire, il a pris le poisson par sa propre aise. Mais il ne veut pas aller prendre ailleurs. Tu prends lui-même ça compte tout ce qu'il a envoyé. Et là, il m'a analysé. Là, tout à l'heure, quand on était, je l'appelais, on parlait. Et puis, il est venu maintenant, quand les trucs étaient clairs. Donc, j'ai dit, on n'a pas eu tort. Donc, cette fois-ci, encore, ils sont rentrés en bourse. On n'a pas eu tort. J'ai dit, on n'a pas eu tort. Donc, voilà, il faut dire que Gédéon, il est très instruit. Hein, et puis, c'est une personne qui aime la lecture. Il lit beaucoup. Donc, faites très attention, surtout lorsqu'il s'agit de la langue de Molière, là, des grâces. Avant de vous lancer là, allez vérifier, allez prendre tous les contours en compte. Si c'est avec qu'il a tort là, tout le monde saura qu'il a tort. Gédéon, il est public, hein? Il ne va pas venir comme ça devant près de 200 personnes, 300 personnes raconter ces choses comme ça. Hein? Non. Et moi, j'ai dit à un pasteur, Gédéon, il est fort en communication. Les musulmans, il vous a eu, hein? C'est fini comme ça, il vous a eu. Il est fort en communication. Il a lancé son truc. Tous les musulmans ont mordu. Ils ont mordu à la maison. Et tous. Il est trop fort en communication. Moi, je le respecte, hein? Franchement. Moi, je respecte Gédéon. Il lance les choses comme ça. Laissez-le dans sa gamme. Laissez-le dans cette... Si vous ne le connaissez pas bien, continuez seulement. Moi, je sais qu'il va faire autre chose encore. Allez répondre. Vous ne connaissez pas Gédéon. Et moi, quand je les vois souvent, nous, on va faire Oustad Diané. Il dit, il va faire débat Gédéon. Nous, on a débat. Moi, je vais rien me faire. Il dit, Diané, toi. Le texte s'explique d'elle-même. Toi-même, mais le type va te broyer. Est-ce que ton esprit c'est toi, pasteur? Est-ce que ton esprit c'est toi? C'est pas mon esprit, c'est pas moi. Mon esprit, c'est pas moi. Hein. Mon esprit, c'est pas moi. Hein. Un gars qui dit que Salomon, l'Éternel a été attribué à Salomon. C'est Jérémie 23, non? Verset 5 à 6, ça parle de Salomon. Toi, tu as fait débat avec Gédéon. C'est parce qu'il ne vous calcule pas. Je vous dis la vérité, je sais qu'il y a des points sur lesquels moi, surtout en train de goûter, voilà. Goûter par là, et puis moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est clair. Parce que bibliquement parlant, il est répréhensible. Ça, c'est pas, mais à part ça, là, avec des divinités de Jésus. Ismaël Aka est parti devant Gédéon. Il dit non, Gédéon lui a posé la question. Si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Ismaël Aka est musulman. Mais devant Gédéon, il n'a pas été capable de dire c'est Allah. Il dit c'est l'éternel, il dit c'est l'éternel, c'est l'éternel. C'est l'éternel. Il n'a pas cœur de dire Allah. Éternel, quoi? Un musulman, tu allais défier un chrétien sur la divinité de Jésus. Vous avez parlé. D'abord, il dit quel est le nom de l'Éternel? Il dit le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Non, la tradition t'a trahi, ça c'est un inculte. Parce que dans le texte de Dieu, donc c'est oh, les gars, il a fait, je me suis trompé. Voilà, Dieu merci. Donc, dans comment on appelle, dans les textes originaux, c'est pas l'Éternel qui est écrit là-bas. Ils ont mis ça simplement pour faire comprendre aux gens. Sinon, dans les textes, c'est le tétragramme. Quand il dit mon nom, c'est l'Éternel là. Dans Ésaïe 42, verset 8. Vous prenez les textes originaux, c'est Yahweh qui est le tétragramme qui est là-bas. Lui, il vient, un inculte, il dit c'est l'Éternel. Est-ce que l'Éternel, c'est le nom de tu connais même pas? On dit maintenant, donne le nom de ton Dieu. Le Dieu qui dit que Jésus n'est pas Dieu, non, donne le nom de ton Dieu.